Salut à tous. Aujourd'hui en fait je vais vous présenter une recette que je fais en fait le soir quand j'ai un peu faim, donc je le prépare un petit peu à l'avance en prévoyance en fait quand je mange pas beaucoup, donc quand je suis un petit peu au régime ou même quand j'ai envie de manger quelque chose avant d'aller me coucher. Parce que bon, on sait que les checkers de protéines avant d'aller se coucher c'est bien, c'est utile, etc. Mais forcément des fois on a faim et on n'a pas envie de boire quelque chose, on a plus envie de manger quelque chose. Et c'est souvent du sucré en général, on a envie de quelque chose d'un peu sucré avant d'aller se coucher. Donc en fait, ce que je vais vous préparer en fait, c'est une genre de crème au chocolat assez épaisse, assez compacte, qui va vous apporter suffisamment en fait de protéines et des protéines à digestion lente. Donc j'utilise en fait de la protéine, soit de la protéine totale, soit de la caséine. Donc en fait cette protéine, l'avantage qu'elle a, c'est que la texture est un peu plus épaisse que la whey protéine classique ou l'isola. Donc ce qui se mélange parfaitement avec cette recette. Et en plus de ça, vous avez une digestion lente. Donc plus lente que de la whey protéine ou de l'isola. Donc c'est parfait avant d'aller se coucher. Donc j'utilise, comme je vous ai dit, de la protéine. Donc isola, protéine totale ou caséine. Après du sucralose, donc un petit peu de sucralose, de l'agar-agar qui va venir épaissir en fait la préparation, qui va venir donner cette texture un petit peu gélifiée, un petit peu comme du pudding en fait. Il y aura un peu de beurre de cacahuète, du cacao sans sucre, 100% cacao en poudre, et du lait d'amande. Donc on y va pour la recette, vous allez voir c'est super simple. Donc en fait, déjà ce qu'il faut faire c'est, donc soit vous utilisez un blender, soit vous utilisez ce que vous voulez, hein, mais moi j'utilise le blender, c'est plus facile pour mélanger. Donc ce que vous faites, hop, vous mettez l'équivalent, je sais pas moi, de... Hop. Donc ça nous fait, que je vous dise pas de bêtises, 250 ml. Donc moi je me repère au trait, mais c'est 250 ml. Donc de lait d'amande. Là vous allez ajouter dedans votre protéine. Voilà. On va mettre directement l'agar-agar. Donc c'est des sachets de, que je ne vous dise pas de bêtises, 4 grammes. Donc ça fait 4 grammes d'agar-agar. Voilà. Après, vous allez mettre un peu moins qu'une cuillère à soupe. Donc moi je le mets pour le goût parce que j'aime bien ça. Vous voyez, vous mettez ça de beurre de cacahuète. Voilà. Ça va donner un goût un petit peu crémeux. Et au niveau des glucides, le beurre de cacahuète, pour 100 grammes, on est à 9,3 grammes de glucides. 29 grammes de protéines, par contre au niveau des lipides, on est à 52 grammes. Donc quand vous êtes en régime sans hydrate, vaut mieux prendre du beurre de cacahuète que quelque chose de plus sucré. Donc voilà, bon, le sucralose, hein, il y en a un petit peu parce que ça a un pouvoir très très sucrant. Et après, un petit peu de cacao. Donc cacao assez fort, c'est pas sucré. Donc j'en mets une. C'est 2 cuillères à café que je mets. Hein. Est-ce qu'il m'en reste encore assez au moins? Voilà, 2 cuillères à café. Donc ça, c'est bon. Ce qu'on va faire, on va mixer tout ça.
après, un coup que c'est mixé, on va mettre tout ça en fait sur le feu. Donc pour que l'agar-agar il prenne bien, il faut le faire chauffer. Donc là, je reste mon beurre de cacahuète encore un petit peu, c'est pas grave, ça va fondre quand ça va chauffer. Donc voilà, hop là. Donc on va mettre ça sur le feu jusqu'à ce qu'il y ait des petites bulles qui remontent. On va pas le faire trop bouillir parce que c'est pas terrible quand même de faire bouillir les ingrédients pour essayer de conserver un petit peu les valeurs nutritionnelles. Bon. Après il y en a qui pourraient redire là-dessus j'imagine, mais on part du principe que les produits moins ils sont maltraités, mieux c'est. Donc voilà, donc ça on va le mettre, la préparation, donc on va le mettre sur le feu, essayer de le faire chauffer un petit peu sans que ça vienne trop bouillir. Et si vous voyez, en fait la préparation doit être liquide. Si c'est beaucoup trop épais, si c'est trop pâteux, rajoutez un petit peu de lait d'amande. Donc on passe tout ça sur le feu. Donc voilà, j'ai ma préparation qui a bien chauffé là. On voit que ça s'est légèrement épaissi. Donc j'ai rajouté un petit peu, donc j'avais dit 250, on va monter à 300 ml de liquide parce que c'était il n'y en avait pas assez, c'était un peu trop épais, même froid. Donc vous devez avoir une texture à peine épaisse quand c'est fini de chauffer. Et là après vous mettez tout simplement dans un récipient la préparation. Donc voilà. N'hésitez pas à bien remuer pour pas que ça brûle au fond. Hein. Pendant que ça chauffe, moi je remue avec un fouet en fait. Et vous n'hésitez pas à bien remuer pour que ça soit, pour pas que ça brûle au fond et que ça donne un goût un petit peu pas très agréable en bouche après. Donc ça, après, ce qu'on va faire, on va placer la préparation pendant 1 heure minimum pour que bien que ça fige. Normalement c'est 4 heures, mais 1 heure ça suffit, au frigo. Et bon, si vous voulez accélérer, vous le mettez au congélateur, comme ça au moins en 30 minutes c'est réglé. Et comme ça vous allez pouvoir le déguster devant la télé le soir après votre repas, avant d'aller vous coucher. Ça ne vous donnera pas l'impression d'être au régime et vous allez avoir quelque chose de très bon en bouche et qui ne sera pas nocif pour la santé, enfin nocif pour la prise de graisse, etc. Et qui sera bon pour la prise de muscle. Donc on va mettre tout ça au frigo. Voilà, donc là ça a bien figé. Donc je viens de le sortir du frigo. Donc là on a vraiment, si vous voulez, regardez, une crème qui est bien compacte, qui va être bien solide en fait et qui va venir vous caler après avoir mangé le soir, par exemple avant d'aller vous coucher. On a quelque chose qui va être assez compact, qui va mettre assez longtemps à être digéré, parce que vu qu'il y a quand même quelques lipides, plus des protéines à digestion lente, donc c'est parfait avant d'aller se coucher. Voilà, donc c'était ma recette de pudding protéines avec très peu de glucides. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à plus sous la barre.